Salut tout le monde, c'est Captain Mills, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris, comme d'habitude, pour pas changer. On va aller faire un petit tour, et je sais qu'il y a l'attraction Buzz l'éclair qui a rouvert, donc on va aller l'essayer. Et je vais vous filmer tout ce qu'il y a de nouveau ou autre dedans. Donc ça, déjà c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Après, on va aussi profiter du parc, parce que c'est la dernière fois de l'année 2025 qu'on vient, donc c'est la dernière fois aussi qu'on profite... pour le coup des décos de Noël. On reviendra qu'en janvier après les fêtes. Donc on va voir un peu ce qui se passe, s'il y a des petites nouveautés, s'il y a des trucs sympas à vous montrer. Et puis on va voir. Là on va direction Buzz, c'est parti. On profite une dernière fois de ce beau sapin parce que on le reverra que dans un an. Cette belle déco. Perso moi c'est ma saison préférée à Disneyland Paris. L'Halloween est pas mal aussi, mais vraiment Noël, c'est vraiment ce que je préfère quand je viens à Disney. La déco, ça plonge vraiment dans l'univers. Je pense que aussi plus tard dans la soirée, enfin plus tard dans la journée, pardon, on va aller dans le studio de nuit, voir un peu comment c'est éclairé. Je vous l'ai pas encore montré, il me semble, en vidéo. Donc on va aller voir. Je pense aussi que je vais vous présenter aussi vers chez Rémi, comment dire, vers l'attraction, on va dire dans la zone Paris. Il y a des chalets gourmands en fait, où ils vont proposer tartiflettes, sandwich à la raclette, tout ça, ça peut être sympa. Alors est-ce que je vais vous le présenter dans cette vidéo là, ou est-ce que je vais plutôt le présenter dans une vidéo à part qui va présenter que la food? Je sais pas encore, je verrai bien sur le moment. Mais dans tous les cas, il y aura ça qui sera présenté, donc soit dans cette vidéo là, soit dans une vidéo prochaine. Donc voilà. C'est trop joli. Vous l'avez déjà vu vous? Moi je l'avais jamais vu, je l'avais jamais remarqué. Il y a un Cruella ici. Bon, il y a un peu les reflets sur les vitres. Non, tu l'avais vu toi? Oui. Moi j'avais jamais vu qu'il y avait Cruella ici dans sa voiture avec des Dalmatiens sur Main Street, dans la boutique. Pourtant j'ai déjà été dans la boutique, mais j'avais jamais fait attention. Juste en face de Cruella, pardon, il y a les petites devantures de magasins qui sont décorées. J'avais pas fait également attention la dernière fois, j'avais pas vu du tout. Regardez ça, c'est beau. Hein. J'avais jamais vu, donc c'est juste ici sur Main Street. Hein. C'est sympa. Alicia elle est heureuse parce que il y a des pins réponse. On en cherchait, puis il y en a qui sont sortis cette semaine. Et il y a même la lanière, donc bah c'est nickel. Là, ils ont fait une femme heureuse. Alors Alicia elle est heureuse parce qu'on a enfin trouvé du coup, comme je vous ai montré, le tour de cou, je sais pas comment ça s'appelle, la lanière et puis les pins réponse. Alors on trouve pas beaucoup de... Alicia est fan de réponse et on trouve pas beaucoup de merch vis-à-vis de réponse en fait. Je trouve qu'elle est un peu délaissée comme princesse. On va plutôt voir bah évidemment après les princesses comme Belle, Elsa, Anna, tout ça quoi. Ce qui est logique, ce qui fonctionne le mieux, mais réponse c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Alors j'espère que ça va changer avec justement Adventureland, quand il va y avoir le Land Frozen, il y a une attraction réponse qui va être mise. Donc j'espère qu'ils vont mettre un petit peu de merch justement sur ce dessin animé là. Ça pourrait être sympa. Parce que... Ou alors ils vont proposer des choses mais qui sont pas très développées. Voilà. Je trouve que c'est pas très beau, même Alicia trouve que c'est pas spécialement beau. Donc là qu'ils aient proposé ces pins là et puis la lanière, franchement c'est super cool. Et du coup on va direction l'attraction Buzz et on va aller découvrir les rénovations. Et il est resté fermé super longtemps, je pourrais pas vous dire exactement, je voudrais pas vous dire de bêtises. 6, 8 mois je pense. Mais ça se trouve c'était plus. Je peux pas vous confirmer le temps de fermeture qu'il a eu pour sa rénovation. Donc on va voir s'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je vous montre ça tout de suite quand on se retrouve dans Discoveryland Land. Alors il est 13h. Hein? Il est quelle heure? 13h. Il est 13h30. Nous on est arrivé sur le parc à 13h. On est arrivé un peu plus tard parce que sinon on va en avoir plein les pattes avant la fin de la journée. C'est pas trop l'objectif, donc on s'est dit on arrive un peu plus tard sur le parc. Mais c'est blindé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le parc aussi blindé que ça. Sur la période d'été il y avait beaucoup de monde, octobre aussi. Mais là franchement j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Alors
Alors je sais pas si vous m'entendez bien parce que la musique, je sais pas ce qu'ils ont, elle est super forte. Et il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Regardez sur Main Street, c'est noir de monde. Alors heureusement qu'on vient pas pour faire un maximum d'attractions. Mais on va au moins aller faire buzz. Je sais pas combien de temps il y a. Mais je mise pour un petit 90 minutes de queue, je pense. Je vais enfin vous reprendre correctement. Parce que franchement, la musique est super forte sur Central Plaza, je sais pas pourquoi. Et du coup, je disais, je pensais qu'il y avait 90 minutes de queue. Alicia vient de regarder sur l'application. Et il y a 60 minutes. Donc, on va aller faire un petit tour. Ça va être cool. Dans mon land préféré, parce que Discovery Island, c'est mon land préféré. La nuit, je trouve ça trop magnifique. Et j'aime bien Frontierland aussi, mais Discovery Island, je sais pas. J'ai toujours adoré cet endroit. Et j'aime beaucoup aussi le studio. Enfin, le studio. Ce n'est plus le studio maintenant, ça y est. Mais c'est le parc sans nom maintenant. Il s'appelle toujours pas Adventure World. Alors ça y est, c'est rouvert. Alors là, c'est beaucoup de monde devant. Hein. Beaucoup de monde. La file d'attente, je pense qu'ils vont nous afficher 1 heure, mais je pense que risque très certainement d'y avoir plus de temps que ça. Je vous laisse profiter un petit peu de buzz. Et l'entrée, 60 minutes. Donc on va aller faire la queue pour profiter de sa réouverture. Donc là, précisément, il est 13h42. On va voir s'il y a vraiment 1 heure de queue. S'il y a plus, s'il y a moins, ça serait cool. Mais je pense très certainement que ça risque plutôt être le plus. Hein. C'est jamais dans le côté, c'est pas jamais dans le sens le plus agréable quand c'est ça. Donc on va voir si la file avance vite. Et là on est sur la partie extérieure qui n'est pas couverte. Mais par la suite sur l'intérieur, il y a des petites décos, tout ça. Je vais vous les filmer de toute façon, je vais vous montrer ça. Pour le moment on est au niveau de la file d'attente, donc on vient de rentrer là sur l'intérieur, sur la partie couverte. Et il n'y a pas grand chose qui a changé pour le moment. On arrive au niveau du buzz. Pareil. On va voir par la suite de l'attraction s'il y a des choses qui changent. Scanners detecting more trouble in Sector 9. No doubt it's the work of that nefarious criminal, the sworn enemy of the Galactic Alliance. Space Rangers, this is Star Command. Prepare for a meeting. Alors on peut voir que les wagons ils ont changé. Ils ont changé les pistolets, ils ont changé tout ça. Les assises, j'ai pu voir qu'ils avaient été changées aussi. Attendez, je filme par là. Regardez. Et ils ont changé l'entièreté de tous les wagons. Alors je sais pas si dans l'attraction en elle-même ça va avoir changé. Mais du moins tout ça a été remplacé. Allez, c'est parti. Je vais mettre la pétée à Alicia. Du coup, comme prévu, j'ai mis la pâtée à Alicia. Non, il a triché. Non, on peut pas toucher à ce jeu-là, c'est soit on est bon, soit on ne l'est pas. Et visiblement, Alicia n'est pas très forte. Alors, on ressort de l'attraction Buzz, c'était sympa. Un peu déçu. Pas beaucoup de changements en fait, il y a juste eu du changement sur les wagons, peut-être sur les systèmes de tir également. Mais il n'y avait pas eu grand nouveauté quoi, à part ça. On fait un petit tour dans la boutique à la sortie de l'attraction. Si je vois des trucs, je vous les montre. Sinon, je vous reprends après. Regardez la figurine de Pile Poil et de Woody. Je les trouve super belles. Et en fait, ils sont vendus en carton comme ça, comme soi-disant les originales qu'on peut voir dans Toy Story 2. C'est super beau. Franchement, j'adore. Boutique-là, c'est principalement, puis dans cette boutique-là, c'est principalement du merch Toy Story. Donc là, on peut voir Rex, des pistolets, des casquettes, Buzz, Woody, des ensembles pour les enfants, Zigzag, des sacs, des ears, les petits aliens, ils sont rigolos. Il y a même pour les petites filles des robes Jessie. Enfin, franchement, ils mettent pas mal de choses dans celle-ci. Après, il y a des boutiques un peu sur tout ce qui va être Monstres et compagnie, beaucoup de Pixar. Mais c'est super bien.
ça va toucher un peu tout ce qui vient de la galaxie. Hein. En vrai, quand on voit Monstres et compagnie, c'est un peu des aliens, des monstres. Tout ce qu'il va y avoir dans Buzz, bon, la galaxie également. Lilo et Stitch, galaxie. Et après, en principe, c'est du Pixar, quoi. Je devrais acheter ça quand je fais à manger à la maison. Puis le chef, c'est plutôt pour Alicia, c'est elle qui commande. On a décidé d'aller voir un spectacle. C'est Mickey et son orchestre magique, je crois, le nom, si je ne dis pas de bêtises. Ça avait peut-être un nom peut-être un peu plus compliqué que ça et je l'ai remis un peu à ma sauce, mais voilà. Donc on va aller voir ça, je vais vous le filmer. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas s'il est bien ou pas. Donc je vous mettrai des petits passages pour que vous puissiez en profiter également. Et on y va, c'est dans un peu moins de 30 minutes le spectacle, donc j'espère qu'il y a encore de la place, qu'on peut encore faire la queue, sinon c'est 16h. Donc sachant qu'il est 15h05 je crois, ça m'embête un petit peu d'attendre 1 heure. Ça m'embête aussi d'attendre plus, que si on peut attendre moins ça serait mieux, en vrai de vrai. Donc voilà. Et puis ce spectacle là il est situé Space Mountain, à côté de Star Tours. Juste derrière, donc on va pouvoir aller voir. Le temps qu'on marche, je vais revenir du coup sur l'attraction Buzz. Comme je vous disais juste avant, bon, on est sorti, il y avait la boutique, tout ça, donc pas de nouveauté, à part le remplacement, je dirais, des soucoupes volantes, on va dire, des wagons. Alors ils sont très jolis, hein, les wagons, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que ça aurait été mieux qu'il y ait un petit peu de... Comment dire, de nouveautés dedans, ça aurait été cool. Rien de nouveau. Donc un peu déçu pour ça. Pas toujours aussi bien de pouvoir faire cette attraction là parce qu'elle est vraiment top et tout. J'ai bien aimé, mais par contre un peu déçu de ça. Donc voilà. Du coup oui, je vous disais des bêtises, hein, j'ai bien réaménagé le truc. Hein. C'est Mickey et son orchestre Filard Magique. J'ai oublié le mot filard. Donc on va aller voir. Ça va être sympa. C'est ici du coup. Juste là, bah là vous pouvez voir, il y a Star Tours qui est là-bas et c'est juste à côté. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde hein, pour le moment. Je sais pas si la queue va être longue ou pas. Bon, de toute façon ça ouvre qu'à 30, hein, ça ouvre un peu avant 30, ça va ouvrir à 20 je pense, 20, 25. Et il n'y a pas grand monde donc c'est juste ici. Bon, on sort du spectacle, c'était cool. C'était vieux. Comment dire, je pense que c'est un spectacle qui doit dater un petit peu. Et au niveau du 3D, je voulais pas filmer parce que c'était du 3D, ça aurait pas bien rendu à la caméra. Mais je pense que c'était vieux, le 3D était pas top. Il y avait bien mieux. Malheureusement, bon, voilà. Il était bien par contre, c'était quand même sympa, ça dure pas énormément de temps, ça doit durer 10 minutes. Donc voilà. Sympa à faire, pas grand monde dedans, cool. Très sombre par contre, faites attention parce qu'il y a une dame qui a réussi à tomber. Donc voilà. On va aller faire un petit tour, prendre un petit goûter. Et je vous reprends par la suite. Je sais pas du tout par où on va pour le moment. Donc on va voir ça. On se dirige vers Fantasyland. On va aller prendre notre goûter par là-bas. Je sais qu'il y a des petites restaurations rapides là avec Noël. Les petites cabanes justement comme il y a vers chez Rémi dans le studio. Ils font exactement la même chose par là-bas. Donc je pense qu'on va aller par là-bas, prendre notre goûter. Alicia veut une gaufre, donc il faut qu'on arrive à trouver des bonnes gaufres. Là il y a énormément de monde, en fait je dis des conneries, il n'y a pas de spectacle, c'est la parade qui passe. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de monde à cet endroit-là. C'est pas un show de princesse. N'importe quoi moi. Juste ici, il y a le restaurant de pizza. Je vais la noter, j'y suis jamais allé. Je sais pas si c'est bon. Je vais vous présenter vite fait la carte quand même, ça coûte rien comme on y passe. Juste devant. Je sais que ça a beaucoup de succès parce qu'il y a beaucoup de monde qui y vont. Et en fait dedans c'est tout ce qui va être pizzeria, pâtes, c'est italien. Et il est super bien décoré pour Noël en plus. Ça je le sais. Donc en fait ils font des pâtes rigatoni, des pizzas au pepperoni, des spaghettis à la bolognaise, des pâtes au pesto,
une pizza 4 fromages, des lasagnes, et après il y a un peu de tout pour les véganes, des salades poulet, des menus enfants. Et en plus, comme vous voyez, les prix sont pas excessifs, ça va de 16 € à 18 €, 15 € pour les enfants 10 €. Donc si jamais vous venez ici, c'est super top là. Alors les chalets gourmands, alors ici vous allez avoir tout ce qui est sucreries, pommes d'amour, brochettes à la fraise, enrobées de chocolat, des chouchous, du nougat, enfin plein de trucs, des bonbons, tout ça dans celui-ci. Là, ici, vous allez y avoir du vin, des gaufres au chocolat, ici, nickel. Alicia, c'est ce qu'elle voulait, des gaufres au Nutella. Ils vendent de l'alcool, bière, tout ça, également. Par là-bas, vous avez des bretzels, du vin chaud, et puis du chocolat chaud également. Par ici, vous avez donc des cornets de saucisson, de la tartiflette au reblochon, des sandwichs en raquette. Donc en fait les tarifs ils sont juste là, c'est du 7 à 8 €, hein. Ça va. Les portions de tartiflette ils sont très petites, hein. Donc si vous avez vraiment très faim, c'est pas là que vous allez ne plus avoir faim. C'est vraiment un petit encas pour se dire je mange un petit truc, mais c'est très peu. Alicia fait déjà la queue pour sa gaufre en Nutella, tant que je vous présente à la fin. Et ici vous avez des galettes. Donc là par exemple, par contre ça doit être bon, galette de magret de canard, galette au jambon fromage, galette de chèvre, crêpe au sucre. C'est une crêperie ici. Ça doit être super bon. Donc voilà. Et on va aller tester la petite gaufre au Nutella. Bon, c'est une gaufre au Nutella basique, hein. Je vais pas vous la présenter. Alors Alicia elle est revenue au final, elle m'a pris un kebab. Enfin un petit truc kebab, et Alicia s'est pris une gaufre, donc je vais vous montrer ça, puis je vais goûter, regardez. Alors la petite gaufre en Nutella pour Alicia, et kebab, donc dedans il y a l'air d'avoir un pain galette un peu dedans, et je vois qu'il y a de la salade dans le fond avec une petite sauce blanche, ça va être bon je pense. Je vais tester ça. Alors je vous tiens comme ça parce que c'est pas pratique, je vais pas sortir le stab juste pour ça. Donc on va goûter la viande, si elle est bonne. Je vais manger à la fourchette parce qu'il y a pas mal de fumée, vous la voyez sur la caméra, ça doit être chaud. La sauce blanche, elle est bonne. La sauce blanche. Le kebab, c'est vraiment kebab comme vous pouvez avoir quand vous y allez. Hein. C'est bon. Hein. De toute façon, ça, j'aime trop. Je peux en manger tous les jours, des grecs. C'est incroyable. Bon. T'as payé ça combien ? 8 €. 8 €. Un peu cher pour la quantité, mais parce qu'il n'y a pas de frites, tout ça. Après, on est à Disneyland. Par contre, c'est bon pour un petit goûter, pour juste si vous avez une petite faim. Un petit encas. Un petit encas, franchement, c'est pas mal. Hein. Donc, je vais manger tout ça. Et je vous reprends juste après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, on a fini notre kebab et notre gaufre. C'était bon. Pour le prix. Un peu cher pour la quantité, pour le goût. Basique, nickel. On est à Disney, c'est les prix. Voilà. Pour un petit encas, pour caler un petit peu la faim avant le repas du soir, c'est très bien. Donc voilà. Là, on va aller faire un petit détour par les toilettes. Et puis après, je pense qu'on va aller direction le studio. Alors, on a fait un petit détour par le Disney Railroad. C'est le train qui fait tout le tour du parc. Désolé, j'ai pas mis le micro ni la perche parce que je vous ai juste montré ça vite fait avant qu'on y aille. Et je l'ai jamais fait. Donc je vais le tester, ça peut être sympa. Alors les amis, nous revoilà. On a fait le Railroad, c'est pas ouf, mais on l'aura fait. Et là, nous voici au Disney Studio. Alors qu'il n'est plus, du coup, le Disney Studio, qui va se transformer en World Premiere le 29 mars, quand le Land Frozen sera ouvert. Donc on va aller faire un petit tour, voir tout ça de nuit, parce qu'on ne le voit pas souvent de nuit. Allez, c'est parti. Alors on passe dans le premier passage, il est quand même cool, hein. C'est vraiment super beau à chaque fois. C'est top. Dans le Disney Theater. Il avait mangé la dernière fois ici, c'est quand même pas mal. Hein. C'est bon. Et c'est beau en plus pour manger, c'est quand même agréable de manger dans un cadre comme celui-ci.
nous allons voir de nuit. C'est très joli, en tout cas. Très très beau. Regardez-moi ça. Avec mon attraction favorite, le Hollywood Tower Hotel. C'est ma préférée. Et là, là-bas, ça sera quand ça sera ouvert pour Frozen. C'est pas mal. On va se diriger vers le Avengers Campus. Et on va aller voir ce qu'on va faire. Du coup, pour revenir sur le Railroad, c'est pas ouf. En fait, ça peut être pratique quand il n'y a pas de queue pour pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre, parce qu'en fait, il y a 4 gares, un dans chaque land. Ce train fait le tour en fait du parc, et en fait, il vous demande à chaque fois si vous voulez descendre ou non pour, vous arrêter. En fait, vous pouvez vous en servir comme navette. Mais autrement dit, il n'y a pas grand chose à voir. Et je pense qu'on va plus vite à pied. Si on doit faire la queue, ça va plus vite de le faire à pied. Vous pouvez voir là, ici, il y a une petite horloge Mickey qui indique l'heure. Bon, elle n'est pas encore à l'heure, mais ça y est, les bras ont été mis sur Mickey et tout. C'est tout récent. La dernière fois qu'on est venu, ça y était pas. Je vous fais une présentation au passage. Ici, c'est là qu'on va voir les spectacles Together. Alors pour le moment, ça fait pas longtemps que je vois les spectacles. Pour le moment, pour moi, c'est le meilleur que j'ai vu. Il est vraiment super. Plein d'animation, de la 3D, tout ça. Enfin non, de la 3D, oui, de la 3D, de la 4D, mais sans lunettes. C'est ça, on n'a pas de lunettes dans Together? Non. Non. Mais c'est super sympa à faire. Ils ont joué avec plusieurs écrans et tout pour donner cette impression-là. Voilà quoi. Là-bas, c'est pour faire un petit spectacle sur Stitch, il me semble. Et à côté, c'est la rencontre avec Mickey qu'il faut réserver. Donc voilà. Et par ici, c'est le Avengers Campus. C'est là qu'on se dirige. Un beau plan de la Tour de la Terreur. Alors, j'espère que celle-ci la rénoveront jamais, qu'ils feront pas une rethématisation un jour. C'est vraiment, je serais super dégoûté. J'adore. Je sais qu'ils sont en train de faire par contre des travaux sur toute la file d'attente. Ils vont faire une file d'attente entièrement couverte. Donc ça par contre c'est top. Alors nous y voici, le Avengers Campus. Je pensais que, dans mes souvenirs, ça serait plus lumineux que ça quand même. Mais ça fait beaucoup plus sombre sur écran. Mais c'est quand même super joli. Là, il y a l'attraction web. Donc c'est l'attraction Spider-Man. Un peu le même principe que Buzz, mais vous n'avez pas de pistolet. C'est vos bras qui servent de visa. 30 minutes d'attente. C'est vraiment peu ici, sachant que généralement elle est assez victime de son succès. Ouais, 30 minutes. C'est pas énorme. Hein. C'est bien. Là, il y a le restaurant, le Pim Kitchen. Alors celui-là, j'adorerais vous le présenter. Je ne l'ai jamais fait, donc j'adorerais le faire pour vous le présenter. Ça va être tout ce qui est cuisine américaine. C'est un buffet à volonté. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, il y a quelques images. En fait, c'est des burgers, des pizzas, plein de trucs. Mais à volonté, ça doit être génial. J'aimerais beaucoup vous le présenter, un de ces quatre. C'est dans les à venir. On ne sait pas quand, mais je pense qu'on le fera. Les toilettes juste à côté pour ceux qui souhaitent. Regardez l'énorme vaisseau spatial. Donc on va aller vers Avengers Flight Force, pardon. On va aller le faire, ça va être top. Je sais pas combien de temps il y a de queue. Et on vous reprend après. Alors on se ressort de Flight Force. C'était cool. J'aime bien cette attraction là. Et on se dirige vers Toy Story Land. On va aller faire une petite attraction. Et après on va aller dans le land où il y a l'attraction Ratatouille. Ratatouille, je crois qu'elle est toujours fermée d'ailleurs. Elle est en rénovation. Donc on y va tout de suite. C'est parti. Par ailleurs, il y avait affiché 15 minutes de queue à Flight Force. On n'a même pas fait 10 minutes. Donc plutôt cool. À cette heure-ci, on va dire que le studio est un peu vide parce qu'il y a beaucoup de monde qui retourne dans le Disneyland Park pour pouvoir voir la parade. Donc, et après, il y a beaucoup de monde après la parade qui vont aux hôtels ou qui repartent. Là, il va y avoir peut-être un petit peu de gens qui vont débarquer dans le studio du coup, parce qu'il y a aussi des gens qui attendent la parade pour pouvoir venir finir leur journée au studio. Donc voilà.
Je sais pas si ça va s'emplir, si on va avoir beaucoup de queue ou pas aux autres attractions. En se dirigeant vers Toy Story Land, on va passer devant Nemo. Avec un petit coup de chance, ça se trouve, il n'y aura pas grand monde. Ça sera vraiment un gros point si on arrive à le faire. Mais je pense pas. Alors, on vient de passer devant Crush Coaster. 40 minutes de queue. Ah non, 40 minutes de queue en single rider. 55 minutes de queue. Donc on va plutôt tracer, pas s'y arrêter. Et on va aller directement à Toy Story Land, faire d'autres attractions. Nous voici à Playland. Voilà. Donc on va aller à Playland. Et après on va vers le Land Ratatouille. Donc je vous montre le grand Buzz éclair gigantesque. I am Buzz Lightyear with an important message from Star Command. Your mission? J'aime bien ce land, je le trouve sympa. On est vraiment réduit à la taille d'un jouet, quoi. C'est vraiment super cool. On va aller faire cette attraction là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, donc je peux pas vous dire. Et juste à côté, il y a l'attraction de zigzag. Attendez, qu'on le voit. Regardez. C'est cool, hein. Et là, dans celle-ci, du coup, on a 20 minutes de queue. Je vous emmène avec moi dans la file d'attente, qui est un circuit. Oh, ça c'est dangereux. Par terre. Un circuit de voitures. Et on voit les gens crier parce qu'au final, regardez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alicia va plus avoir de voix après. J'ai dit que tu ne vas plus avoir de voix après ça. On est ressorti de RC Racer. J'ai trouvé le nom du coup. C'était cool. Ça fait peur avec la hauteur. Mais c'est bien. Mais par contre, c'est une attraction où il y a beaucoup de queue pour très peu de temps. C'est très rapide. Donc, pas ouf, pas ouf. Et nous voici à notre destination finale, la zone de Paris, la zone Ratatouille. Donc, avec l'attraction qui est en rénovation. Le bistrot de Cérémie comme restaurant. Ça aussi, j'aimerais beaucoup y manger, mais est-ce que c'est des choses que j'aimerais bien manger? Je ne sais pas. Je sais même pas ce qu'ils proposent à manger, donc bon. Voilà, ça sera dans une vidéo si un jour je vous le montre. Donc tout est décoré pour Noël, hein. On sera vraiment dans les rues de Paris, hein, c'est quand même bien. Avec ici une boutique et puis des chalets gourmands, comme on avait tout à l'heure au niveau de Fantasyland, excusez-moi. Avec la bonbonnière, la bigoudaine gourmande, donc ça c'est tout ce qui va être crêperie. Les douceurs d'hiver, je pense que c'est vin chaud, chocolat chaud, enfin un peu tout ça. Les recettes de la cigogne, je pense que ça va être un peu tout ce qui va être bretzel, tartiflette, enfin voilà quoi. C'est à peu près tout ce qu'ils vont présenter ici. Je pense pas qu'on va prendre un truc à manger parce qu'on a encore... comment dire, on a mangé tout à l'heure justement pour le goûter et voilà, il est tôt, il est 18h30, donc je pense pas qu'on va manger sur ces stands là. Mais ça sent super bon en tout cas. C'est dingue, ça sent vraiment super bon. Et on va chez Marianne dans la boutique. Alicia elle l'a jamais vue et moi j'ai dû la voir une fois, je suis même pas sûr. Donc on va aller faire un petit tour dedans. Donc là on va vraiment y retrouver, c'est vraiment des signatures Paris, hein, quoi. C'est que du Paris, que du Paris, que du Paris. Il va y avoir que ça. Et du Ratatouille, du Aristocha, mais on va voir les détails vraiment très... On est en France dans cette boutique là, c'est le thème. Regardez, on peut y voir, bah, c'est vraiment que ça, hein, Stitch et la Tour Eiffel. C'est vraiment sympa et très joli. Eh bien, les amis, c'est ici qu'on se laisse. On a fait une bonne visite aujourd'hui, une bonne vidéo. Je pense que ça va même être une grosse vidéo niveau temps. Je verrai ça au montage, mais je pense qu'elle va être plus longue que d'habitude. Donc c'était un plaisir pour moi de vous montrer tout ça. C'est malheureusement la dernière vidéo de l'année. On se reverra qu'en 2026. Et on commencera l'année avec une bonne surprise. Donc on vous laisse une bonne surprise avec Alicia. Et en espérant que celle-ci vous plaira. En espérant que cette vidéo vous a plu aussi. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite de fêtes de Noël, une bonne fête de l'an. Et j'espère que l'année 2026 nous réservera plein de bonnes choses. Donc à la prochaine
et merci de nous avoir regardés. Salut!